Le préfet de région, le président du conseil régional et le ministre délégué à la ville ont signé un protocole unique en son genre en France, puisqu'il porte sur la politique urbaine et qu'il devrait servir de référence au futur contrat de plan État-région 2000-2006. Il faut savoir que le budget ministériel pour la ville a augmenté de 30%. Nicole Bappel et Chloé Cormery. Humaniser la ville, rendre la ville agréable. Cette fois, ce n'est pas une offre de Gascon, c'est une idée picto-charentaise. Elle s'est concrétisée hier à la maison parisienne du Poitou-Charentes. C'est une première. État et région ont signé le premier protocole, un partenariat pour la politique de la ville. Il faut absolument que, notamment au niveau des collectivités locales, chacun puisse intervenir sur son champ de compétences et d'une manière coordonnée pour faire reculer les inégalités. Champ de compétences, est-ce qu'elles ne vont pas le dépasser un petit peu, les régions, en intervenant dans la politique de la ville? Je ne crois pas. Vous avez vu, et c'était un des souhaits que nous partagions avec le président Raffarin, la première des choses, c'est de mobiliser les outils traditionnels de la région, notamment en termes de formation et notamment en termes d'enseignement. Les régions qui étaient très préoccupées par la formation intègrent de plus en plus l'insertion. Et on se retrouve finalement par des mouvements de rapprochement à s'occuper notamment d'insertion, à s'occuper de l'emploi dans la ville, des actions sociales. Donc, une même partition, dit Claude Bartolone, où tous les acteurs de la politique urbaine doivent agir de concert. Les communes se battent, mais elles ont aussi besoin de moyens, et c'est bon que la région soit solidaire des villes dans ce combat. Il faut défendre la campagne, mais il faut aussi défendre la vie dans la ville. Cet engagement de la région dans la politique de la ville sera contractualisé en fin d'année avec les 8 principales agglomérations du Poitou-Charentes.